Allez, hop hop hop, on y va. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit bout de l'actualité culturelle du moment à travers 12 personnalités choisies pour leur signe astrologique. Que nous réserve donc cette jolie fin du mois de novembre ? Musique, spectacle, cinéma, bande dessinée, jeux ou littérature, c'est parti. Et on démarre avec le signe du Bélier. Pour rappel, si vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril, vous êtes Bélier. Et donc le Bélier, ou plutôt la Bélier à l'honneur pour cette fin du mois de novembre, c'est la réalisatrice chilienne Maite Alberdi. Elle est née le 29 mars 1983, au Chili donc. Son documentaire L'école de la vie, initialement appelé Los Niños, vient de sortir au cinéma en France, le 15 novembre précisément. C'est un film qui délivre avec tendresse et humour ce qu'est la vie de jeunes adultes atteints de trisomie 21. Si une salle de cinéma le diffuse près de chez vous, soyez curieux et allez-y. Et nous passons maintenant aux taureaux. Sont taureaux tous ceux nés entre le 21 avril et le 21 mai. Et le taureau qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le bruxellois Michel Ledan, né le 16 mai 1963. Ce nom ne vous parle pas ? C'est normal. Si je vous dis Midam, ça vous parle un peu plus, non ? Mais oui, Michel Ledan, donc alias Midam, est le célèbre dessinateur de bande dessinée, le papa de Kid Paddle, ce petit gars accro aux jeux vidéo. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un nouvel album vient de sortir ce 8 novembre dernier. Courez donc chez votre libraire ou dans votre bibliothèque pour réclamer le tome 15 de Kid Paddle, sorti aux éditions Glénat. Humour au rendez-vous garanti. Passons à présent à tous ceux et celles nés entre le 22 mai et le 21 juin, les Gémeaux, et intéressons-nous à un sacré monsieur né le 2 juin 1957, j'ai nommé Clément Marty, alias Bartabas. Cet amoureux inconditionnel des chevaux est le créateur dans les années 80 d'un style tout à fait inédit de spectacle, le théâtre équestre. Son nouveau spectacle, nommé Ex Anima, et annoncé énigmatiquement comme étant son ultime création, se déroule au Fort d'Aubervilliers, en région parisienne, depuis le 17 octobre jusqu'à la fin du mois de décembre 2017. Laissez-vous envoûter par ces chevaux majestueux et magiques à la fois sur la piste. Le prix du spectacle est affiché à 43 €, mais des réductions sont possibles pour les moins de 26 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi. Allez jeter un œil sur leur site internet pour plus de détails, bartabas.fr. Continuons notre voyage dans l'actualité culturelle avec le signe du Cancer. La personnalité choisie pour représenter ce signe est donc née entre le 22 juin et le 22 juillet. Et il s'agit d'un homme qui se définit lui-même comme étant un peu comme un robot multifonction. Un homme qui a donc de l'humour, mais qui a surtout du talent. Je vous parle de Davy Mourier, né le 10 juillet 1976. Et s'il fait partie de l'actualité de cet horoscope culturel, c'est que le 15 novembre dernier vient de sortir un nouvel ouvrage dont il a la paternité, une bande dessinée appelée Les Petites Morts, le retour du fémur. C'est édité chez Delcourt et ça vaut le détour. Passons au Lion à présent, ce signe astrologique estival qui fait rugir tous ceux et celles nés entre le 23 juillet et le 22 août. Et pour un signe aussi royal, j'ai choisi de vous parler d'un super-héros, ou du moins de l'acteur qui l'incarne. Il s'agit de Ben Affleck, qui est né le 15 août 1972 en Californie. Et c'est dans son costume de Batman que nous le retrouvons au cinéma dans le blockbuster américain Justice League, sorti en France le 15 novembre. De l'action, de l'aventure, des effets spéciaux, ce long métrage vaut le détour pour tous les amoureux de l'univers des comics. C'est au tour du signe de la Vierge d'être mis en lumière. Ce signe s'étend du 23 août au 22 septembre. Et c'est un acteur né justement à la limite le 22 septembre 1973 qui fait l'actualité de cette fin du mois de novembre. Il s'agit du drôlissime François-Xavier de Maison. Il prête en effet sa voix à un personnage de dessin animé. Il incarne un mariachi dans la dernière production des studios Disney et Pixar, le film Coco. Pour rappel, ce sont eux qui ont réalisé Là-haut, Wall-E ou encore vice-versa. De la musique, des couleurs, de l'humour, du fantastique, de la poésie, rien ne manque à ce film d'animation qui propose audacieusement un voyage dans le pays des morts. Bref, tous au cinéma le 29 novembre. Passons maintenant au signe de la Balance. La Balance, c'est du 23 septembre au 22 octobre. Et la Balance dont je vais vous parler est une écrivaine née le 3 octobre 1981 à Rabat au Maroc. Il s'agit de Leila Slimani.
Son dernier livre, intitulé Simone Veil, mon héroïne, est paru le 19 octobre dernier aux éditions de l'Aube. C'est un véritable hommage à la grande dame qu'était Simone Veil. Ce livre est illustré par le dessinateur Pascal Lemaître. C'est un bel ouvrage à lire, à regarder, à s'offrir ou à offrir. Nous allons à présent nous intéresser aux scorpions. Scorpion, je vous le rappelle, c'est du 23 octobre au 22 novembre. Et notre scorpion du moment, c'est le talentueux auteur de bande dessinée Patrick Sobral. Mais si je vous parle de lui aujourd'hui, ce n'est pas pour une nouvelle bande dessinée, mais pour la sortie d'un jeu de société inspiré par l'univers de la série Les Légendaires, dont Patrick Sobral est le repapa. Ce jeu est édité par Delcourt et s'appelle Les Légendaires, l'antre du gardien. Il est en vente depuis le 2 novembre. Je vous rappelle que Noël approche, cela peut être une bonne idée de cadeau. Il y a 5 jolies figurines dans la boîte de jeu et l'âge recommandé est à partir de 9 ans. Le signe suivant, le Sagittaire, c'est le signe du moment, celui du 23 novembre au 21 décembre. Et c'est une jeune femme qui fait l'actualité musicale dont je vais vous parler. Il s'agit de Louane. Elle fête ses 21 ans le 26 novembre. Et elle vient donc de sortir son deuxième album qui porte tout simplement son nom le 10 novembre dernier. Elle s'est entourée de plusieurs auteurs talentueux pour écrire et composer ses 15 morceaux. Julien Doré, Benjamin Biolay, Vianney, Loïc Noté ou encore Dany Sainté. La demoiselle s'est fait plaisir. À vous maintenant d'écouter et d'ajouter un ou deux de ces morceaux sur vos playlists si cela vous plaît. On continue notre horoscope culturel avec un Capricorne. Capricorne, c'est du 22 décembre au 20 janvier. Et nous restons dans l'univers de la variété française avec un chanteur présent dans les charts depuis de nombreuses années, j'ai nommé Étienne Dao. Ce Capricorne est en effet né le 14 janvier 1956. Il vient de sortir le 17 novembre son 11e album chez Virgin Universal Music. Son titre, Blitz. Il se compose de 12 titres, dont 3 duos avec Flavien Berger, Jade Vincent et Dudgy Fields. Cet album ronronne pop, doux et frais à la fois. Nous arrivons maintenant au signe du Verseau. Ce signe débute le 21 janvier et se termine le 18 février. Et le Verseau que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui est une personnalité atypique. Il s'agit de Alain Pachery, né le 3 février 1946. Cet homme, passionné de spectacle depuis la fin des années 60, est le créateur du cirque moderne Phoenix en l'an 2000. Son nouveau spectacle, Cirque Africa, se produit à Paris du 18 novembre 2017 au 21 janvier 2018. Une tournée en province est d'ores et déjà programmée, passant par Marseille, Nantes, Niort, Tours, Rennes, Roubaix, Cannes ou encore Saint-Étienne. Le spectacle est présenté comme une aventure acrobatique et musicale inédite. Enfin, nous terminons cet horoscope culturel avec un signe d'eau, les poissons. Sur le calendrier, les poissons ne sont pas du 1er avril, mais du 19 février au 20 mars. Et notre poisson du moment, c'est Claude Honoré Mbarali, alias MC Solar, né le 5 mars 1969 à Dakar au Sénégal. Son nouvel album vient de sortir le 3 novembre, intitulé Géopoétique. Cela fait 10 ans qu'il était attendu. C'est le 8e album de l'artiste et il se compose de 19 titres. C'est une œuvre dense, pleine de détails entre rap, variété, jazz et funk. Voilà, ce petit voyage dans l'actualité culturelle à travers les 12 signes astrologiques se termine. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bons spectacles, de bons jeux, de belles écoutes musicales et de bons visionnages d'écran. Je me replonge dès à présent dans les dates de naissance des artistes qui font l'actualité culturelle du mois prochain et je vous dis donc à très vite. Ciao ciao.